Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce et te bénissons pour cet instant particulier où tu veux communiquer ta grâce, la grâce de ta miséricorde à l'humanité tout entière. Merci Seigneur parce que tu as dit et promis que tous ceux qui viendraient à cette heure précise s'offrir à toi, obtiendraient toutes sortes de grâces pour leur conversion et leur sanctification et obtiendraient une moisson abondante d'âmes de pécheurs qui t'auront reconnu comme Seigneur et Sauveur. Nous te bénissons Seigneur pour cette grâce que tu nous fais. Merci pour toutes les grâces que nous avons reçues de toi depuis que tu nous as permis et donné l'occasion de te prier à cette heure précise de ta miséricorde divine. Nous te bénissons très saint Seigneur et te remercions parce que tu es celui qui va nous donner ce que tu as promis. Nous avons une confiance entière en toi Seigneur puisque tu as dit « Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira ». Merci Seigneur pour ton amour infini pour nous. Merci pour ta tendresse qui n'a pas de borne. Merci parce que tu vas maintenant remplir nos cœurs de ta joie céleste. Merci parce que tu vas nous donner de goûter à ta propre vie. Béni sois-tu Seigneur notre roi. Sois béni éternellement parce que tu es fidèle. Nous ne manquerons jamais Seigneur de te louer, de te magnifier. Et nos mots, nos paroles sont pauvres pour exprimer ce que tu es et ce que tu fais pour nous. Seigneur, sois béni, sois magnifié, sois loué, sois glorifié, sois honoré éternellement, Seigneur. Que nos pauvres lèvres disent assez suffisamment ce que nos cœurs ressentent lorsque nous sommes près de toi pour t'exprimer notre gratitude et notre amour. Béni sois-tu, Seigneur, notre roi. Béni sois-tu éternellement, parce que tu es fidèle. Oui, fidèle, éternellement. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Ô et sang jaillit du cœur ouvert de Jésus comme source de miséricorde pour nous. J'ai confiance en toi. Oui, Seigneur, nous avons confiance en toi. Garde-nous dans ta paix et bénis-nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, à tout de suite pour la petite causerie. Que Dieu vous bénisse. Mais je ne suis jamais seul, puisque le Père est toujours avec moi. Trouvez la paix en Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue de tout cœur. Soyez les bienvenus. Nous allons continuer notre causerie sur la ronde de la vie de Jésus qui commence déjà dès son incarnation. Frères et sœurs bien-aimés, point n'est besoin de revenir sur l'importance des rondes et la nécessité de la faire de manière régulière pour que, comme dit le Seigneur, le ciel reçoive des chaînes d'amour de la terre et inversement, pour qu'un jour il ne fasse plus qu'un, le ciel et la terre.
Voilà, frères et sœurs d'amour, nous allons commencer aujourd'hui la vie de notre très saint Seigneur dans la nécessité de ces rondes-là. Comme nous avons eu l'occasion de le dire, les rondes de la rédemption sont centrées sur l'œuvre de notre Seigneur, sa vie publique, sa passion, sa mort, sa résurrection, sa glorification. Voilà. Et puis, par l'œuvre de l'incarnation, tout est concentré dans ce qui est convenu d'appeler, justement, le moment où Jésus a de manière très précise et particulière préparé l'ère du fiat, l'ère de la sanctification, qui est ce moment que nous attendons de tous nos vœux, où le ciel réconcilié à la terre se fera que les hommes seront divinisés, retrouveront la place qu'ils ont perdue à cause de la désobéissance des premiers pères. Frères et sœurs d'amour, nous sommes dans une nécessité absolue. Le temps est pressant, le temps est urgent. Nous vivons les temps critiques de l'histoire de l'humanité où Jésus veut répandre ses connaissances sur la divine volonté sur toute la terre, dans tous les cœurs, dans toutes les âmes, pour hâter justement ce règne qu'il a tant imploré dans sa prière et qu'il a enseigné à ses disciples à prier. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus, frères et sœurs, comme dit saint Paul dans l'Épître aux Philippiens, n'a pas tenu comme une proie le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est fait homme, devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Le moment précis, frères et sœurs d'amour, où Jésus décide d'entrer dans notre humanité, c'est le moment où, avec le Père et dans la communion du Saint-Esprit, il décide de faire que l'homme revienne à ses prérogatives premières, perdues à cause du péché. Ici, Jésus va s'incarner dans les entrailles d'une sainte et tendre mère, notre très sainte mère, la Vierge, très pure et glorieuse, et infiniment plus glorieuse que les chérubins, et vénérable bien plus que les séraphins. Nous voulons rendre grâce à notre très sainte mère, et lui dire un infini merci d'avoir porté en son sein le divin Sauveur. Pourtant, frères et sœurs d'amour, cet instant de l'incarnation de Jésus n'a pas été facile pour lui. Nous imaginons un Dieu qui est l'auteur de toutes choses, un Dieu qui est l'auteur de tous les univers visibles et invisibles, un Jésus qui est, en plus de cela, celui qui a été déposé au cœur de la création pour pouvoir la réconcilier avec Dieu. Le maître du temps et de l'histoire va accepter de venir se calfeutrer dans l'obscurité des entrailles d'une créature. Fut-elle la bienheureuse et glorieuse mère? Ce moment particulier, frères et sœurs d'amour, où Jésus rentre dans le sein de sa mère, il le dit, il le décrit à Luisa Picarita dans le livre du ciel. Combien c'était incroyable pour lui. Il était encore Dieu. Il n'avait pas perdu sa condition divine. Dans le sein de sa mère, il était resté Dieu. Et nous imaginons le Dieu qui est en tout et qui porte tout, qui vient se réduire à un petit fœtus. Et il dit que cette obscurité a été pour lui quelque chose de terrible. Il était conscient de tout. Pourtant, il a accepté d'entrer dans ses entrailles et de patienter 9 mois. Oui, Seigneur notre Dieu, Seigneur Jésus d'amour, nous t'aimons, nous t'adorons, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour cet instant particulier où tu as accepté de venir te faire petit enfant dans le sein de ta mère. Nous te bénissons, Jésus d'amour. Nous te remercions au nom de tous et pour tous dans ta divine volonté, pour ton humilité inimitable qu'aucune créature ne pourra imiter. Béni sois-tu, Seigneur. Nous te remercions, te rendons grâce et te disons un infini merci et nous t'aimons et t'adorons dans ces moments où, dans l'obscurité du sein de ta mère,
Tu accueilles toutes les offenses que l'humanité a déjà fait contre toi. Et surtout, tu vois et entrevois de nombreux autres péchés que l'humanité commettra, pour lesquels tu devras souffrir dans ton corps jusqu'à la consommation des siècles. Nous te remercions, Seigneur, de tout ce que tu as enduré en ce moment où tu acceptes de quitter ta condition de fils dans le conseil de la Trinité pour venir dans notre création, subir la famine, subir la fragilité, subir la finitude des êtres limités que nous sommes. Nous te bénissons, Seigneur, nous t'aimons, nous t'adorons, au nom de tous et pour tous. Et nous t'aimons, nous t'adorons, nous te bénissons, Seigneur, pour ce moment précis. Frères et sœurs d'amour, et puis lorsque Jésus, une fois, après 9 mois, va jaillir dans la lumière de la crèche de Bethléem. Jésus est dans une condition ici, certes glorieuse et lumineuse, mais il est petit enfant, il est petit bébé, il est fragile, il dépend entièrement de ses parents, de la chaleur des animaux qui l'entourent. Nous voyons un Jésus, frères et sœurs, dans le froid, frigorifié, et n'a pour première source de chaleur que la laine des animaux qui sont près de la crèche. Nous voyons Jésus et dans les bras de sa très sainte mère qui l'enseigne contre son cœur. Nous bénissons le Seigneur, nous bénissons notre Jésus, nous le remercions et nous l'adorons en ce moment particulier, lorsqu'il jaillit dans la lumière de Bethléem et lorsqu'il donne ainsi la grâce de pouvoir permettre à l'humanité et à la terre des hommes d'être sanctifiés par les premiers pas qu'il pose sur le sol des hommes. Oui, Seigneur, nous t'aimons, nous t'adorons, nous te remercions, nous te glorifions au nom de tous et pour tous dans ta divine volonté, pour ce moment particulier dans la crèche où tu te laisses porter par ta sainte mère, ton saint Père, Saint Joseph. Tu te donnes à voir aux mages qui viennent te rendre visite et tu vas le décrire de manière très très précise dans le livre du ciel à ta servante. Tu viens dans la condition humaine comme un petit enfant qui n'a aucune autre source de vie que la vie même de son Père et qui veut la communiquer à la création tout entière. Merci parce que tu nous dis, ô Seigneur, qu'en ce moment particulier, tu avais même déjà dans la crèche le projet de rassembler l'humanité tout entière dans cette vie divine que nous attendons avec impatience. Nous te remercions, nous t'adorons, nous te glorifions, Seigneur, pour cette vive lumière qui a émané de ton petit corps frêle de la crèche de Bethléem et qui a éclairé toute la nuit de Bethléem et qui a averti les bergers qui sont venus auprès de toi. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu humble, le Dieu humble, le Dieu humble. Tu n'es Dieu que parce que tu es humble, Seigneur. Et tu es humble, Seigneur, justement parce que tu es Dieu. Sois béni, Seigneur, roi des siècles sans fin. Nous t'aimons, nous t'adorons, nous te bénissons, nous te glorifions pour ce moment particulier. Ô Jésus d'amour, nous te rendons grâce. Au nom de tous et pour tous, dans ta divine volonté. Donne-nous aussi cette grâce de savoir nous calfeutrer, nous blottir dans les bras de ta sainte mère et de Saint Joseph, ton Père putatif. Accorde-nous de pouvoir leur faire confiance comme tu leur as fait confiance. Accorde-nous de savoir nous contenter de peu, d'aller dans ce qu'il y a de plus petit, d'aller de chercher toujours ce qu'il y a de plus petit, de plus humble, de plus effacé, comme la crèche de Bethléem où tu t'es blotti, Seigneur, loin de tout regard de Seigneur, loin des palais des rois. Tu es allé au tréfonds de l'abjection. Les premiers qui t'ont contemplé, qui t'ont vu, ce sont des bergers rejetés par la société. Donne-nous, Seigneur, la grâce de l'humilité. Au nom de tous et pour tous, nous te supplions, Seigneur, dans ta divine volonté, accorde-nous la grâce de l'humilité. Enfouis-nous en toi, toujours plus profondément, Jésus, t'en supplions humblement. Et donne-nous de chercher les dernières places. De rechercher les dernières places. Jésus d'amour, nous te bénissons, nous t'adorons,
nous te glorifions. Merci infiniment. Frères et sœurs d'amour, une fois que Jésus est sorti de la crèche de Bethléem, la prochaine épisode que l'Évangile nous raconte, c'est la fureur. Et alors la fureur d'Hérode. Hérode qui est dans une attitude profonde de jalousie et surtout portée par les forces adverses, va vouloir éliminer le petit enfant. Et nous voulons rendre grâce au Seigneur, le bénir, le remercier. Nous te bénissons, Seigneur. Nous t'adorons, nous te remercions, te glorifions, au nom de tous et pour tous, dans la cruelle douleur de la circoncision, avant la fuite en Égypte. Ce moment particulier où tu as vécu tout ce que ton peuple a vécu, y compris dans ta propre chair, le 8e jour de ta naissance. Nous t'aimons, nous t'adorons, nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous as dit et tu nous le répètes, que tu as accepté d'être circoncis pour que l'homme soit circoncis de sa volonté propre, qu'il disparaisse sa propre volonté et qu'il épouse la nouveauté de ta divine volonté pour ne faire qu'un avec toi. Nous te bénissons, Seigneur, nous te remercions, nous t'adorons pour la douleur que tu as ainsi endurée. Nous te remercions au nom de tous et pour tous, pour cette douleur que tu as endurée au nom de tout l'univers, de toutes les générations d'hommes passés, présents et futurs. Et nous te supplions humblement de nous donner la grâce de savoir quitter notre propre volonté pour nous unir à la tienne. Ceci, Seigneur, pour que ta vie se déploie pleinement et parfaitement en nous. Nous avons confiance en toi, Jésus. Nous t'aimons, nous t'adorons et nous te remercions d'avoir accepté d'entrer dans l'obéissance parfaite à la loi de Moïse. Tout ceci, Seigneur, pour nous apprendre l'obéissance. Accorde-nous, Seigneur, la grâce de savoir t'obéir et obéir à ceux qui œuvrent en ton nom et que tu choisis pour nous aider, pour nous soutenir, nous porter dans notre chemin de foi. Accorde-nous cette grâce de l'obéissance, Seigneur. Libère-nous de l'orgueil, de la vanité, de la recherche d'une autonomie marquée par l'exacerbation de notre volonté humaine corrompue. Nous te supplions, Seigneur, au nom de tous et pour tous dans ta divine volonté, accorde-nous cette grâce. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te remercions, au nom de tous et pour tous, Seigneur, pour cette route longue que tu as empruntée lorsque Hérode a voulu te faire mourir. Nous te remercions de ce long trajet, pour tous les obstacles que tu as rencontrés sur le chemin, que tes parents ont vécu, la fatigue, la soif et la faim. Je place mon je t'aime dans toutes les larmes et les plaintes de ce moment particulier où tu te diriges en Égypte. Et tu souffres ainsi pour que notre humanité soit définitivement libérée de sa volonté propre. Je t'aime, je te remercie, je t'adore. Je te glorifie, Seigneur, au nom de tous et pour cette douleur. Une fois que tu arrives en Égypte, selon ce que tu nous dévoiles dans le livre du ciel, tu vas t'installer avec tes saints parents dans une masure. Dans cette masure, Seigneur, tu n'as aucun autre trésor, sinon le trésor de la vie divine qui t'habite et qui irradie tes célestes parents. Nous te remercions, Seigneur, pour ce moment particulier où tu as accepté la précarité de l'exil et dans des conditions extrêmes pour que nous soyons exilés de notre propre volonté pour nous réfugier dans la tienne. Nous t'aimons, nous te remercions, nous te bénissons, Seigneur, au nom de tous et pour ce moment particulier où tu réunis autour de toi, selon tes révélations à Luisa, des enfants de ton âge, à l'âge de 3 ans en Égypte, lorsqu'ils viennent en masse, lorsqu'ils viennent très nombreux t'entourer, parce qu'ils voient en toi quelque chose d'inhabituel, quelque chose d'ailleurs, quelque chose de surnaturel, quelque chose de divin.
en ce moment précis, Seigneur, tu profites pour leur faire une grande catéchèse. Seigneur, je te remercie, je te loue, je te bénis, parce que tu n'as pas attendu de voir peser le pour et le contre, de réfléchir, de mettre les réalités sur la balance, de concerter je ne sais qui pour avoir un avis, pour pouvoir commencer la mission que le Seigneur t'a confiée. Cette mission que tu diras plus tard à tes parents te cherchant au temple, ne savez-vous pas que je dois être au service de mon Père? Merci Seigneur, je t'aime, nous t'aimons, nous t'adorons, nous te remercions, te glorifions, nous te bénissons dans ta divine volonté au nom de tous et pour tous, pour ces enfants qui ont été touchés par tes paroles divines. Merci parce que tu les as exhortés à n'avoir de regard que pour le Père des cieux qui habite le cœur. Nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pendant ces moments, les cœurs que tu as conquis à toi et à ta vie divine par ta prédication à des enfants de ton âge, à l'âge de 3 ans. Sois béni, Seigneur, sois remercié, sois glorifié, au nom de tous et pour tous. Pour le lendemain, lorsqu'ils sont partis, complètement enchantés et envoûtés dans un nuage de béatitude, ils sont revenus le lendemain pour te réécouter. Merci Seigneur, parce que tu as encore une fois mis une seconde couche. Tu les as exhortés à l'amour, tu les as exhortés à aimer leur Père du ciel, à s'offrir à lui le seul vrai chemin guide de la vie. Merci Seigneur, merci, nous te supplions humblement de nous accorder la grâce de pouvoir retrouver la pureté des enfants, de pouvoir retrouver la candeur de l'enfant qui accepte, qui accueille les vérités sans sourciller et sans discuter. Libère-nous Seigneur, par les mérites et par la grâce de cette prédication, de toute peur, de toute frayeur et surtout, libère-nous de tout ce qui encombre notre intelligence et qui obstrue notre foi. Nous t'aimons, Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons infiniment pour ce moment de grâce où tu vas donner ainsi à ces enfants la possibilité déjà de goûter quelque chose de ton ciel. Seigneur, sois béni. Nous te remercions, Seigneur. Nous t'adorons, te bénissons. Je te remercie, Seigneur. Et je veux te dire, mon je t'aime, mon je t'adore, pour toutes les plaintes, les larmes de ton enfance. Et je l'imprime dans tes mains bénies. Et je te remercie, je te loue, je te bénis pour les fleurs, comme tu nous as dit, que tu as cueillies dans les champs, en parcourant les champs. Je multiplie sur chacune de ces fleurs, mais je vous aime, mais je t'aime, mais je t'adore, mais je te remercie. Seigneur, et je veux que tu me tendes, que tu tendes à notre humanité cette fleur. Comme tu dis, tu l'as fait, Seigneur, tu l'as déjà fait. Et puisque tout se déroule dans ton temps unique, tu continues à tendre à cette humanité. Cette fleur, ces fleurs que tu as cueillies par amour pour nous. La fleur de ton amour. Seigneur, tu as aussi pleuré, tu as aussi travaillé, tu as aidé tes parents dans cette petite masure autant que tu as pu en Égypte. Et tu as regardé l'humanité certainement, et tu l'as vu encore très très loin du projet que Dieu, ton Père, a sur elle. Oui Seigneur, je te remercie. Je te bénis, je te loue, je te rends grâce. Au nom de tous et pour tous, pour les larmes que tu as versées sur nous, sur notre humanité. Que chacune de ces larmes soit une moisson surabondante d'âme. Que chaque goutte de larmes que tu as versée, Seigneur, entraîne à ton cœur une multitude d'âmes. Nous t'aimons, nous te bénissons,
Nous te remercions. Et nous voulons te dire, Seigneur, que nous ne sommes pas prêts à nous éloigner de toi tant que ta grâce nous est laissée. Jésus, nous t'aimons. Jésus, nous t'aimons. Accorde-nous ta sainte grâce et donne-nous de ne jamais nous laisser entraîner au découragement, de ne jamais penser que tu es loin de nous et que tu ne nous apportes pas ton secours. Seigneur notre roi, nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous t'aimons de tout notre cœur. Nous t'aimons de tout notre cœur. Nous t'aimons de tout notre cœur, Jésus. Nous t'aimons de tout notre cœur. Nous t'aimons de tout notre cœur, Jésus. De tout notre cœur. De tout notre cœur.